Bonjour. L'invention que nous allons expliquer est composée de divers articles liés entre eux au moyen de ce que l'on appelle un cylindre de fixation. L'isolateur avec cylindre de fixation que nous observons est identique à un isolateur de suspension commun, sauf de par le fait que le capot présente une forme extérieure cylindrique sur la majeure partie de sa longueur avec un rétrécissement ou une gorge à moitié de sa hauteur. Cet isolateur peut parfaitement en substituer un autre conventionnel. Le second élément est le robot complet. Il s'agit d'un appareil autopropulsé capable de mettre une pièce de rechange d'un isolateur sans nécessairement couper la tension. Il consiste en un corps central de couleur marron sur la maquette, avec deux bras ou pattes supérieures, et deux autres bras inférieurs, orangés, ainsi que le bras de l'isolateur en jaune. Les extrémités des bras sont le négatif du cylindre de fixation. Le bras de l'isolateur est en plus capable de porter un isolateur sujet par simple élasticité de la main, comme il se verra plus loin. Les mouvements que doivent réaliser les parties sont ceux que nous montrons, ou bien une ouverture et une fermeture des pattes supérieures, un tour de plus à moins 90 degrés du bras de l'isolateur, ou bien une ouverture et une fermeture des pattes inférieures et translation des pattes inférieures. Il faut également faire un mouvement de rapprochement et d'éloignement radial des mains du bras de l'isolateur de l'ordre de quelques centimètres, que l'on ne montre pas dans l'animation vidéo. Pour son installation, le robot se présente avec son corps principal parallèle à l'axe de la chaîne d'isolateur. Le bras pour isolateur porte un isolateur sain. Les pattes inférieures s'accrochent au premier cylindre de fixation qui se trouve au potentiel de terre. Au moyen de la série de mouvements observés, le robot arrive à se positionner avec une paire de pattes de chaque côté de l'isolateur à changer, qui est de couleur distincte dans l'animation. Une fois qu'il se trouve dans cette position, le bras de l'isolateur tourne de manière à caler le cylindre de fixation. La prise se fait par l'élasticité de la main du bras de l'isolateur. La goupille est retirée de l'isolateur défectueux au moyen d'outils d'intervention à distance. Avec l'isolateur défectueux attaché par le bras de l'isolateur, les pattes inférieures continuent leur mouvement d'approche à très basse vitesse jusqu'aux pattes supérieures avec lequel le robot relève la charge mécanique de l'isolateur défectueux. Les isolateurs doivent avoir été montés sur la chaîne avec les goupilles sur le plan vertical qui contient la chaîne, mais en alternant une goupille vers le bas et la suivante vers le haut. De cette manière, avec un mouvement radial du bras de l'isolateur, il est possible d'extraire l'isolateur défectueux de la chaîne. Le bras de l'isolateur tourne alors dans le sens contraire et s'approche de l'isolateur sain dans sa position définitive. Une fois en position, le bras de l'isolateur complète la pose de l'isolateur sain. Les pattes mobiles se retirent lentement, ce qui fait que l'isolateur de remplacement se tend. Le bras de l'isolateur commence le tour en sens contraire, abandonnant l'isolateur sain qui se détache par élasticité. Le robot revient en sens inverse en portant l'isolateur défectueux. Les prises suivantes montrent la même manœuvre vue sous un autre angle.
Le robot réduit ou simplifié est une version du robot complet, où il manque le bras d'isolateur et qui est plus court, un pas d'isolateur plus court. Celui-ci s'installe et se déplace de la même manière que le robot complet. Dans ce cas, une fois que le robot assume la charge mécanique, l'échange de la pièce en panne par une autre scène doit se réaliser manuellement au moyen d'outils d'intervention à distance. Si l'on compare le robot réduit avec le robot complet, on observe que le robot réduit est plus léger et court-circuite jusqu'à 2 isolateurs en se déplaçant, alors que le robot complet peut en court-circuiter jusqu'à 3. Les ferrures avec le cylindre de fixation sont des ferrures d'extrémité de chaîne auxquelles on a additionné un cylindre de fixation identique à ceux des isolateurs. Un des principaux avantages des ferrures avec le cylindre de fixation est qu'elles permettent le remplacement du premier et du dernier isolateur d'une chaîne en suivant le même mode d'intervention que pour n'importe quel autre isolateur intermédiaire. L'autre avantage des ferrures avec le cylindre de fixation est qu'elles permettent d'installer le robot complet ou le réduit avec une meilleure sécurité puisque l'appareil apparaît moins au-dessus de la chaîne des isolateurs lorsqu'on l'installe sur la ferrure. Plus loin, nous verrons plus d'applications. L'outil manuel est un engin mécanique qui permet le remplacement d'un ou plusieurs isolateurs, parfois au moyen d'opérations manuelles. L'outil manuel est établi basiquement par 2 joues qui figurent de couleur cuivrée sur la maquette. L'animation montre la forme d'ouverture des joues. L'outil compte optionnellement avec des guides ajustables qui sont représentés de couleur grise et qui permettent le mouvement coordonné des joues, comme il est montré, et qui facilitent l'installation de l'outil. L'orifice central sur chaque joue est un négatif d'un cylindre de fixation. Les systèmes vis-écrou de couleur jaune permettent d'approcher les joues de la même manière que le robot approche ses pattes inférieures aux pattes supérieures. Les vis doivent compter avec des éléments qui les libèrent par des efforts de flexion, lesquels n'ont pas été représentés sur la maquette. La longueur des vis détermine le nombre maximum d'isolateurs qui peuvent se déplacer à chaque opération. Pour être utilisé, l'outil se présente avec son axe parallèle à l'axe de la chaîne d'isolateurs, avec les joues ouverts. L'outil se place sur la chaîne avec les joues appliquées sur des cylindres de fixation d'isolateurs. Les joues se referment sur les cylindres. Les écrous du système vis-écrou s'approchent des joues. Une fois que les joues se sont suffisamment approchées, il est possible de déplacer l'isolateur défectueux et le remplacer. Le système de cylindre de fixation est extrêmement utile dans le domaine des travaux sous tension et avec des conducteurs à haute température. Dans la présente figure et dans les suivantes, on observe l'application des cylindres dans le cas d'intervention sur une chaîne simple d'ancrage. Il s'agit d'un cas particulièrement compliqué d'intervention. Le système peut s'utiliser sur n'importe quel type de chaîne, avec l'avantage que la fixation est normalisée. L'adaptation de joue n'est donc pas nécessaire. À cette occasion, on montre l'application du système de cylindre dans le cas d'une double chaîne d'ancrage. On observe qu'avec la méthode des cylindres de fixation, le contact physique du côté sous tension se fait sur la ferrure la plus éloignée du conducteur, c'est-à-dire où la température est la plus basse. Cette situation est idéale dans le cas de lignes avec des conducteurs à haute température. Vous pouvez accéder au mémoire original complet de ce brevet avec ses plans et figures en espagnol et un résumé en espagnol et en anglais à l'adresse internet indiquée.
Là, vous pourrez analyser d'autres composants auxiliaires du système et obtenir un meilleur degré de détail sur ce qui est traité dans cette exposition. Nous vous remercions pour votre attention.